Donc ne te moque pas quand quelqu'un est en retard par rapport à ça. Tu dois comprendre que Jésus croissait en sagesse et en stature. Mais tu dois à un certain moment t'arrêter pour savoir, non, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu puisse approuver. Vous avez entendu comment on chante ici? Puisque notre Dieu, il est comment? Il est saint. Nos filles ont chanté. Saint, saint, saint et... Alléluia. Ils ont chanté saint, saint, saint et l'Éternel. Vous savez, la sainteté, ce n'est pas que je ne vis pas dans le péché. La sainteté, c'est quoi? J'ai la volonté de quitter la vie du péché. Vous savez bien, hein? Et il y a des gens qui se battent avec l'alcool. Il y a des gens qui se battent avec l'impudicité. Mais cette volonté-là de vouloir quitter le ténèbre, c'est ce que Dieu approuve. Je ne sais pas si tu me comprends. Puisque dans ce monde, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que tu te plais dans cette situation-là? Ou bien tu as la volonté d'aller de l'avant? C'est ce que... Voilà pourquoi ce monsieur qui était à la croix avec Jésus, il a dit, nous sommes des pécheurs. Nous méritons d'être pendus. Mais lui, il est le Saint de Dieu. Lui, il est le Saint de Dieu. Alors quand Jésus l'a regardé, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi, malgré mes péchés. Bien-aimé, Dieu aime celui qui a la volonté d'arranger sa situation. Dieu aime les gens qui viennent et disent, moi j'étais un alcoolique, moi j'étais un drogué, moi j'étais une femme prostituée. Même si je n'arrive pas à quitter totalement, mais je veux que le Seigneur m'aide. Et le Seigneur aide ces gens-là. Alléluia. Puisqu'on n'est pas là pour condamner les gens. Le Christ n'est pas venu pour condamner les gens. Mais il est venu tendre les mains. La Bible nous dit, le peuple qui était dans le ténèbre a vu une grande lumière. Si tu es dans le ténèbre, tu ne dois pas te plaire dans le ténèbre. Tu dois dire, Seigneur, l'ongolanga est dans situation. Et si c'est pour l'intérêt de Jésus, le Seigneur a kolongola yona. Jésus croissait en sagesse, en stature. Bien aimé, nous devons croître en sagesse. Et la sagesse de Dieu va nous éclairer pour nous dire non, nous devons arranger notre situation pour que la bénédiction soit de notre côté. La bénédiction de Dieu, ça ne vient pas. Vous voyez comment dans notre pays, beaucoup de gens, ils prient, mais beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Puisque très peu de gens sont intègres devant le Seigneur. Très peu. J'ai croisé un frère. Je ne sais pas, il travaillait au service des impôts. Il me montre sa maison qu'il est en train de construire il y a 6 mois. Une maison de 3 étages, une très très grande maison. Alors je lui ai posé la question, frère, sincèrement, mais j'ai l'impression qu'ici vous êtes mieux payé que nous en Europe. Tu peux me dire un peu, tu touches vraiment beaucoup d'argent pour construire une telle maison? Alors il m'a dit, non pasteur, ce n'est pas avec le salaire. Je dis oui, mais tu es chrétien, ce n'est pas avec le salaire. Explique-moi un peu comment tu... Mais quand il m'a expliqué, alors j'ai compris que c'était de la magouille moderne. Hein? La magouille, donc organisée, en commençant par le directeur et tous les chefs de service, ils étaient dans cette magouille-là. Alors je me dis, Seigneur, est-ce que ces gens, ils ne se rendent pas compte ou bien ils ne sont pas prêchés? Alléluia. Nous devons, si nous voulons croître, nous devons marcher dans l'intégrité. Si nous voulons croître, nous devons marcher. Sache que, Papa Etienne nous a dit, quand tu fais quelque chose et qu'on ne te voit pas, mais tu oublies de regarder en haut puisqu'il y a quelqu'un qui te regarde en haut. Beaucoup de gens qui sont dans la médisance,
Ne vous trompez pas, ils sont aussi médits. Beaucoup. Bato batonga batu mingi, je vais le dire. Bato batonga batu mingi. Baye baete, bango pe batonga bango mingi. C'est pour cela au monde bato batonga batu mingi. Soka zo le kapembeni na batu bazo solo bafandi nye. Ok bana mutu wana. Ayokate. Bafandi nye pourquoi? Puisque bayebi ke ya tonga batu mingi, biso pe totonga. Alléluia. C'est pour cela que les gens pensent peut-être que... J'avais assisté à une scène. Maman, je pense qu'elle était là. Une de nos filles nous avait reçus chez elle. Alors elle a une domestique. Et chaque fois les domestiques volaient. Et cette domestique-là était intercesseuse à l'église. Et chaque fois, quand elle venait de Dubaï avec beaucoup de sacs, et la domestique là, elle prenait le sac, elle partait avec. Mais un jour, elle nous dit, Aïe Bakangai Nayebi, mais Nayo Kelake Mao, moyen longolais zate. Alors un jour, elle va envoyer à cette dame là pour aller faire la monnaie. Et la dame vient avec l'argent. Elle va retirer quelques billets dans l'Elias. Elle dépose l'argent. Mais elle prend l'argent. Elle n'avait pas encore compté. Mais quand la dame est sortie, elle va récupérer le sac de la dame. Elle va récupérer les billets. Donc, bah, il billet, il n'y a pas ibi. J'ai regardé. Ce jour-là, elle n'avait rien dit. Mais elle prend seulement les billets, elle les remet dans son sac. Elle compte les billets. C'était les billets qui manquaient, elle les laisse dans son sac. Mais les jours où nous avons assisté, c'était quoi? La dame voulait partir, elle avait mis des poissons et des poulets dans son sac. Mais elle avait les poubelles avec elle. Alors elle va lui dire qu'elle ne boit qu'un poubelle, sinon il y a cause de qu'on a eu. Et puis, je vais te donner le transport. Mais elle laisse son sac, elle va voler, elle va jeter la poubelle. Et quand elle est revenue, le temps qu'elle puisse partir, ma fille a sauté de sa chaise, a récupéré tous ses paquets. Elle va ouvrir, elle va sortir tous les poissons, elle va sortir le poulet, elle va remettre à la cuisine. Elle ferme le sac, vite, elle dépose là. Et quand l'autre est venu, elle lui donne l'argent de transport, elle récupère ses paquets, elle part. Mais quand elle est venue le lendemain matin, elle n'a pas dit que Bayi Bagingaï. Elle aussi, elle n'avait rien dit. Alors je lui dis, maman, mais il y a Zoïbaye, il y a Zoïbaye. Habitez, Nana Zoïbaye, mais Nazo récupéré Biloko Nangaï. Nous devons marcher dans la sagesse, bien-aimés. Et la sagesse, la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher vraiment dans la crainte de Dieu comme Jésus. Jésus marchait dans la crainte de Dieu. Et si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas voir que Jésus qui croissait en sagesse, en stature et en grâce, la grâce l'a accompagné. Ma prière ce matin est que tu fasses un effort de marcher dans la crainte de Dieu. J'ai commencé par dire Jésus était d'abord soumis. Est-ce que toi tu es soumis? Quand on dit venons à la retraite, tu dois venir à la retraite. Si tu ne viens pas à la retraite, tu présentes tes excuses. N'est-ce pas? Quand tu ne viens pas, tu présentes les excuses. Excusez-moi, je ne peux pas venir puisque je dois travailler. Comme notre maman, Mamie Magui, c'est toi qui m'avais dit ça, n'est-ce pas? Même devant Dieu, elle est excusée, n'est-ce pas? Même devant Dieu, quand nous on prie ici, c'est comme si elle est présente. Pourquoi? Puisque Dieu a vu sa volonté. Mais quand tu ne dis rien, ne pense pas que tu es en train de bafouer l'autorité de quelqu'un. C'est de Dieu que tu es en train de faire. Et tu ne peux pas évoluer comme ça.
Si tu ne peux pas venir, le pasteur le dit toujours. S'il ne peut pas envoyer un message, il peut dire, je dois aller à Paris. Mais c'est un père de famille. Mais pourquoi il le dit? Pour être en règle avec Dieu. Si tu ne viens pas au culte, envoie ne fût-ce qu'un message pour que tu sois en règle devant Dieu. Bien-aimé, une affaire triste était arrivée quand les jeunes filles sont mortes dans la boîte à Londres. Vous avez connu ça? Une affaire triste était arrivée quand les gens sont morts au Bataclan. N'est-ce pas? Parfois, il y a des parents qui ne savaient pas que les gens étaient au Bataclan. Mais la question que je me pose, Bakende Kikosala, nous devons marcher dans la sagesse et la crainte de Dieu pour être en règle avec Dieu. Celui qui a la sagesse, il marche comme Jésus. Au moment de Jésus, il était rempli de la plénitude de Dieu, mais il marchait comme un homme. Jésus était rempli, en lui, il y avait la plénitude de Dieu, mais il s'humiliait. Olukie Bitumba Akimi, il allait dans une autre ville. Et quand il faisait même des choses, des miracles, il ne s'enorgueillait pas. Mais beaucoup de gens ne marchent pas dans la sagesse. Quand il prêche bien, il dit, ah, moi je suis le meilleur prédicateur. Quand il chante bien, ah, moi je suis le meilleur chanteur. Heureusement que c'est le meilleur chanteur. Puisque la Bible ne parle pas des chanteurs. La Bible parle des chantres de l'Éternel. Des gens qui se croient que non, ils sont le meilleur. Non, tu n'es pas le meilleur dans le monde. Puisque Dieu, il fait parfois des choses. Nous avons vu la petite fille qui est venue de France pour jouer la batterie. Quand elle a joué la batterie, ça a donné envie à Réma et Emmanuela de jouer aussi à la batterie. Aujourd'hui, elle joue à la batterie, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisqu'ils ont vu de bonnes choses. Mais aujourd'hui, si tu dis seulement que ah, moi je suis le meilleur, tu n'es pas le meilleur dans les choses de Dieu, tu n'es pas le meilleur. Dans les choses de Dieu, il faut être comme Jésus. La Bible dit, il avait toute la divinité de Dieu, mais il a marché dans l'humilité. Pour croître encore, dans son humilité, Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Si tu veux que Dieu puisse t'élever, tu dois croître, et quand tu crois, à un certain moment, tu te rends compte que non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui a fait que je puisse être. Si tu as des enfants, bien aimé, ne t'enorgueillis pas. À un certain moment, tellement levé, c'est la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Abraham avait dit quoi? J'ai formé un homme par la grâce du Seigneur. Si la famille se multiplie, c'est la grâce du Seigneur. S'il y a de nouvelles âmes, c'est la grâce du Seigneur. Alors nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, ne t'enorgueillis pas. Voilà pourquoi nous disons ici que Jésus reste seul, à qui la gloire doit revenir. La croissance, c'est dans le plan de Dieu. Mon bon, on a fait croître. Mais ce qu'il faut croître, c'est ça le coup n'est pas inentendé. Tes études doivent croître. Mais si ça croît, tu dois rendre gloire à Dieu. Puisqu'il y a des gens qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas à aller à l'école. Mais quand toi tu étudies même ici, tu dois rendre gloire à Dieu. Hein? Et la bonne façon de rendre gloire à Dieu, c'est quoi? De faire des sacrifices. Quels sont les sacrifices que tu fais? Bien-aimé, il n'y a pas de vie sans sacrifice. Tu dois faire le sacrifice. Tu vois, nous, on fait aussi des sacrifices. Hein? Parfois, tu ne dors pas tous les week-ends.
puisqu'il y a un sacrifice à faire. Même dans le monde du ténèbre, les gens font des sacrifices. Même chez le féticheur, les gens font des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, il ne va rien faire. Mais j'aime bien ce qu'elles disent. Aucun féticheur ne dit que moi je suis l'enfant de Satan. Ils disent toujours le nom de Dieu. Ils ne peuvent pas dire le nom de Jésus, puisque le nom de Jésus peut détruire leurs histoires. Vous voyez qu'il a bien été, hein? Ils disent toujours, alors ils détournent la parole de Dieu pour attirer les gens. Bien aimé, pesa kanzambe lokumu. O mati likola velo pesa nzambe lokumu. Bana no ba mati classe pesa nzambe lokumu. Tu as des petits enfants qui se lèvent, qui se réveillent, qui dorment, qui se réveillent. Tu dois rendre gloire à Dieu. Bien aimé, j'ai déjà assisté à une femme qui pleurait son mari. J'ai dit, Seigneur, elle a fait 11 mois de mariage et le mari est décédé. J'étais triste au fond de moi-même. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais cette scène-là ne m'a jamais quitté. Mais quand les gens sont en vie, parfois ils ignorent que Dieu existe. Quand les gens sont en bonne santé, ils ignorent que Dieu existe. Tu vois, à l'heure de culte, Moutafandi na yazota la théâtre. Mais si par hasard tu l'appelles, n'ambusane que le lois est vendredi, m'ko la veille, hein? N'ambusane que le lois est mercredi. Dimanche, ah, na le kala ki na pongi. O le kala na pongi m'kolo un jour saint du Seigneur qui t'a donné le souffle de vie. Bien aimé, on ne joue pas avec le Seigneur. Biloko Antambe, il faut toujours le sanctifier. Nous avons dit mercredi. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit toujours sanctifié. Beaucoup de gens ne sanctifient pas le nom du Seigneur. Beaucoup de gens ne sanctifient pas les choses du Seigneur. Les gens sont prêts à offrir toutes choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller chez le féticheur. Le féticheur lui demande 5 choses. Il dit non. Ou bien Naobosani. Il ne peut pas oublier puisque son malheur est déjà prêt. Mais quand Dieu te demande un sacrifice, bien aimé, on doit le faire avec un cœur pur, avec un bon cœur. Je t'assure, dans tes affaires là, tu vas croître. Mais si ça croît, reconnais que la main du Seigneur était avec toi. Tous les enfants d'Israël qui ont reconnu la main de Dieu, ils étaient encore bénis davantage. Quand tu reconnais que c'est une grâce du Seigneur, tu es en train de t'attirer beaucoup de bénédictions. Quand tu vois ton enfant qui était bébé, aujourd'hui il a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu dois chaque jour dire merci au Seigneur. Quand tu vois ton mari aller au travail et revenir, tu dois dire merci au Seigneur. Quand tu vois ta femme te faire à manger, je parle de femmes qui font à manger. Je ne parle pas des gens qui font à manger lundi, ils font à manger vendredi, non. Qui font régulièrement à manger pour nourrir leurs enfants et leurs maris. Tu dois rendre grâce à Dieu. Puisqu'il y a des gens qui ne trouvent même pas à manger. Bien aimé, nous devons savoir que Dieu est honoré en tout ce que nous sommes en train de faire. Pour que la croissance soit de ton côté. Je vais terminer pour te dire ceci. La prière que tu dois faire, comme Jésus avait connu la croissance, toi aussi tu dois connaître la croissance. Sur tous les points. Ce que bandi ba étude, il faut ba étude wana et kokokonde liboso. Loba amen. Ce que bandi libala wana et kokokonde liboso.
Si ce bandi mumbongo wana ekende liboso. Ce qui est bandi ministère na yo kende liboso. Tout doit croître au nom de Jésus. Tu ne dois pas être oyebi ngai na zalaki grand modérateur. Mais lelo zanan. Lelo na koma ofana na ban. Non. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça doit croître. Au bandaki koyemba, il faut omata. Puisque ceux qui sont fidèles dans Nzambe akomatisa yo. Je connais des grands chanteurs. À l'époque, il y a même 15 ans. Ceux qui ont adoré, vous tous vous êtes à genoux. Mais Lélo, nulle part. Les gens qui ont chanté avec eux sont déjà très loin. Il y a ma belle-sœur Nancy qui est venue, elle a sa copine. Alors il dit, elle a chanté à l'époque avec les gens comme les Lormons. Mais aujourd'hui, regarde là où les Dénans et les Lormons sont arrivés. Mais elle est toujours là. Comme les Congolais disent, chantez toujours l'ipapa. C'est-à-dire, quand les musiciens chantent, on doit t'appeler pour accompagner. Frère Gino connaît ça. Non, bien aimé, tu dois évoluer. Dans les choses de Dieu, tu dois aussi évoluer. Dans ta famille, tu dois évoluer. Les enfants doivent évoluer. Un enfant qui ne savait rien faire, aujourd'hui commence à faire le foufou. Un enfant qui ne savait rien faire, aujourd'hui commence à nettoyer. Tu lui apprends, même s'il y a avec des fautes, mais ça doit évoluer. L'église doit évoluer. Tu ne dois pas rester toujours la même personne. J'ai écouté une maman dire, maman, bisonde to banda église oyo. Gloire à Dieu. Et moi ça me fait rire. Mais la question que me dit, binom to banda église oyo. Est-ce que niveau église est commis? Na niveau na yo. Vous en avez moko? Non. Vous devez aller toujours ensemble pour être bénis. Puisque s'il y a l'écart, tu vas dire, c'est toi qui es à l'écart. Tu dois avancer, évoluer avec les autres. Le frère, mon père avait son ami. Son ami était chef de service, mais simple syndicaliste. Mais comme il était très intelligent, il a commencé à monter. Il est devenu directeur. Après directeur, il est devenu secrétaire général. Il a commencé maintenant à chapeauter tout le monde. Il avait maintenant les audiences avec le président, le gouverneur. Il était maintenant compté parmi les ministres, puisqu'il était, leur syndicat était puissant. Mais sa femme n'évoluait pas. Hein? Alléluia. Un jour, je me souviens, mon père est venu. Il me dit, tu dois m'accompagner chez le secrétaire général. Nous sommes allés au bureau. Et quand nous sommes allés au bureau, il a reconnu son père. Ah, il a reconnu mon père. Et il a dit à mon père, toi je ne peux pas te recevoir au bureau. Il a appelé le secrétaire pour dire, reportez toutes les audiences. Je reviens l'après-midi. Mais puisque j'ai un invité spécial. Nous sommes sortis, il a appelé son chauffeur, nous sommes entrés dans la voiture. Il a dit, on va manger à la maison. Comme beaucoup d'autorités, ils n'aiment pas manger au travail. Il dit, on va manger à la maison. Après, on va revenir, on va prendre le temps de parler. Mais comme nous, on connaissait sa femme, nous sommes arrivés à la maison. Et il n'avait pas beaucoup de temps. On devait arriver à 11h45 et à 12h30, il devait retourner au travail. On arrive à la maison, le repas n'était pas prêt. Alléluia. On arrive à la maison, le repas n'était pas prêt. Et il nous laisse au salon, il entre à la cuisine. Oh, elle n'avait même pas encore commencé. Alors quand il s'est retourné, il dit, tu vois, vous me dites toujours, je ne voyage pas avec ma femme. Vous me dites toujours, ah, je ne vais pas dans les réunions avec ma femme. Le ministre tel m'avait dit ça. Mais regarde, je suis venu, rien n'est prêt.
Mais je dois partir dans 45 minutes. Et nous sommes allés manger au restaurant. Alléluia. Quand il fallait aller quelque part, elle était toujours occupée à faire autre chose. Ah, les enfants m'embrouillent. Ah, ceci. Jusqu'au jour où elle n'assistait pas dans des réunions de ministres, puisqu'il y a des réunions où il venait avec un couple, il voyageait en couple, mais lui, il venait avec une maîtresse. Et mon père lui dit, comment tu viens avec la maîtresse? Il dit, non, vous pouvez me condamner, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Depuis qu'on était tout petit à Lubumbashi. Mais c'est triste pour mon oncle là. Alléluia. Heureusement, mais c'était un chrétien qui est égaré aujourd'hui, puisqu'il a pris notre femme. Il est égaré, mais on était vraiment triste quand on le voyait souffrir avec ses collègues du travail. Beaucoup de chefs se comportent comme ça. Et beaucoup de femmes se comportent comme ça à cause de leur mari. Ne t'inquiète pas. N'entre pas en enfer à cause de ton mari. Amen. Si ton mari n'aime pas le Seigneur, tu dois lui dire quelque chose. Moi, je suis une chrétienne. Si ta femme n'aime pas le Seigneur, tu dois lui dire, moi, je suis une chrétienne. Avant ton balana, il faut être identité. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je dis toujours aux jeunes qui veulent se marier, tu dois présenter ton identité pour que tu ne souffres pas plus tard. Bien aimé, si tu n'évolues pas, tu vas reculer. Si tu n'avances pas, tu vas reculer jusqu'à ce que tu vas tomber. C'est pour cela que nous devons nous lever ensemble pour avancer. Tu tiens ceux qui sont faibles dans la main et tu les pousses à avancer avec eux. Si quelqu'un traîne, tu le prends par la main, tu l'avances avec lui. Si tu n'avances pas avec lui, j'aime bien les gens qui disent toujours, nous dans nos familles, tout le monde n'est pas chrétien. Mais toi qui es chrétien, il faut s'embêter pour ne puisque tant que bango bazana na ténèbres, yonde mtoko souffrir. Bako bande toujours, Satan a utilisé bango pour atteindre. Vous savez pourquoi beaucoup de sorciers en Afrique, ils tourmentent les chrétiens. Ils tourmentent les chrétiens pourquoi? Puisque beaucoup de chrétiens, ils prient pour leur salut, mais pour leur grand-mère, pour leurs parents, ils ne prient pas. Tu dois prier pour ton père, pour ton grand-mère, pour ta grand-mère et pour ton grand-père. Pourquoi? Puisque s'il quitte le ténèbre, il va voir la lumière et toi tu seras en paix. Alléluia. La croissance, ça doit être collective. La croissance de ta maison, ça doit être collective. La croissance de la chorale, ça doit être collective. Tiens-lui par la main pour lui dire non, tu vas arriver. J'ai beaucoup aimé ce que frère Junior a dit hier à Emmanuela. Quand elle est revenue, elle m'a dit, le frère Junior m'a dit, je suis meilleur dans les instruments. Donc, elle se sentit encouragée. Mais c'est le non, tu ne vas pas l'aider. Tu dois aider les autres en le prenant par la main, en allant de l'avant. Quand je vois aujourd'hui maman Jackie, j'entends les témoignages des gens de Ménin. Maman, on a changé ma casse. Hein? A changé ma casse. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Je dis, gloire à Dieu, a changé ma casse. C'est une bonne chose. Donc on doit évoluer dans les choses de Dieu. Même ceux qui ont des mais il faut que le Saint-Esprit est en train d'agir. Ne te dis pas, non, non. Dieu est venu pour Batumabe. Pour être Batumabe, bien aimé, je veux vraiment que tu te sentes aujourd'hui, tu dois demander à ce que le Seigneur puisse donner la croissance. Que la croissance soit ton partage. Que la croissance vraiment soit vraiment ta prière. Que tu puisses prier pour que les enfants puissent aller de l'avant. Nous allons nous lever dans la prière.